Une petite loi qui pourrait assimiler le vaccin à une situation d'urgence, par exemple. Nombreux sont les parents qui estiment que leurs enfants se trouvent en danger à l'école, décident de, comme on appelle, retirer leurs enfants de l'école. Et récemment, j'ai entendu parler d'une possibilité de faire une micro-école. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui s'adresse à vous, chers parents d'élèves, afin de vous informer des dangers que représente de plus en plus l'école et je vais également vous proposer quelques alternatives. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Depuis quelques années, de plus en plus nombreux sont les parents qui estiment que leurs enfants se trouvent en danger à l'école pour différentes raisons que j'avais déjà évoquées dans une vidéo, je vous mets le lien en description, que ce soit en termes de raquettes, d'éducation ou de raisons sanitaires. Et beaucoup de parents décident de, comme on appelle, retirer leurs enfants de l'école, choisir de le faire à la maison, l'école à la maison, qu'on appelle également instruction en famille ou IEF. Et donc cette tendance a été de plus en plus grandissante et évidemment, à un moment donné, le gouvernement l'a pris d'un mauvais œil et a décidé de compliquer les choses pour dissuader les parents. Donc on a décidé de rendre l'école à la maison, l'instruction en famille, soumise à autorisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, la plupart des dossiers sont refusés et même la plupart des recours sont refusés. Ce qui fait que ça devient extrêmement compliqué de le faire, à part se retrouver en situation de désobéissance civile, mais qui peut être également une voie de salut dans bien des situations. Je vous réfère à la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Mais c'est très anxiogène également, et surtout quand ça touche aux enfants. On y réfléchit à deux fois que si ça ne nous implique que nous seuls, les adultes. Donc, l'instruction en famille, voilà, c'est une alternative, mais qui a ses travers. Il y a également la possibilité de créer une école parallèle, une école en engageant par exemple un enseignant ou une enseignante, par exemple à la retraite, et mutualiser les ressources pour faire une école en fait avec plusieurs enfants, ce qui évite aux parents de faire individuellement l'école à la maison, puisque c'est quand même très contraignant. Mais d'ouvrir une école, ce n'est pas une chose aussi facile, parce que les bâtons dans les roues sont très nombreux, surtout quand on appelle cela une école, c'est très encadré. Et récemment, j'ai entendu parler d'une possibilité de faire une micro-école. Et ça rend les choses apparemment beaucoup plus simples, parce que déjà en termes de normes pour les établissements recevant du public, ces normes s'appliquent à partir de 8 personnes présentes. Donc en fait, ces micro-écoles consistent à avoir un enseignant et seulement 6 élèves. Ça peut se faire également à la maison. Je vous mets tous les liens en description. Vous avez un PDF qui explique également toute la marche à suivre. Ce sont des écoles officielles qui sont déclarées et ça peut être un premier tremplin vers l'IEF par la suite, sachant que ces écoles sont légales alors que l'IEF ne l'est pas forcément comme vu précédemment. Donc réfléchissez bien aux différentes possibilités. Il y a également pas mal de bruit qui court, mais comme on vit la guerre de l'information, difficile de savoir si c'est vrai ou pas, mais je dirais qu'il y a quand même beaucoup de raisons de penser que ça pourrait être vrai. C'est de plus en plus de pression pour les parents en ce qui concerne les vaccinations, que ce soit les vaccins obligatoires. Déjà, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de vaccins qui normalement devraient contenir 3 vaccins en un, donc des trivalents, où les parents sont obligés de faire 5 valences avec des vaccins qui ne sont pas forcément obligatoires contenus dans les mêmes vaccins obligatoires. Et puis également, j'entends de plus en plus parler que les nouvelles versions des vaccins obligatoires seraient des vaccins avec une technologie ARM, également ce qu'on a retrouvé pour les vaccins contre le Corona Circus, donc avec les mêmes dangers, les mêmes risques. Voilà.
Donc c'est bien d'avoir ces informations et d'en tenir compte pour prendre sa décision. Et puis il y a également d'autres bruits qui courent pour une vaccination obligatoire des enfants à cette rentrée. Et si elle n'est pas vraiment obligatoire, c'est une obligation déguisée, hein, comme on a pu le voir pendant nos 3 ans de Corona Circus. On vous dit non, vous avez le choix, mais si vous ne le faites pas, vous n'avez plus accès à ceci, cela. Et puis également des vaccins qui pourraient être tout simplement sous forme de spray nasal. Et donc une fois de plus, je vous mets en garde, chers parents, quand vous signez le fameux petit document à la rentrée qui autorise l'école à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence en ce qui concerne la santé de votre enfant, eh bien rajoutez bien au stylo à côté à l'exclusion de toute injection ou de tout vaccin. Parce que si tout d'un coup une petite loi passe en douce, évidemment, pendant la nuit ou pendant que tout le monde est occupé avec des histoires d'incendie, d'émeutes ou d'attentats, eh bien, petite loi qui pourrait assimiler le vaccin à une situation d'urgence, par exemple. Ça, votre signature donnerait un blanc-seing à l'école pour vacciner vos enfants sans que vous en ayez la moindre information et la moindre idée. Voilà, donc avec toutes ces infos, je pense que vous avez un complément, en tout cas, qui vous permettra de prendre une décision avec un consentement éclairé. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, n'hésitez pas de la partager au plus grand nombre, de vous abonner à la chaîne et de laisser des commentaires. Très important, les commentaires, surtout sur des sujets comme ça, pour échanger les avis, les remarques des uns et des autres. Voilà, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.